bébé il est triste, et donc et qu'en fait, à un moment, on voit que ça apparaît tout doucement dans sa tête l'idée. Et là, on a le truc du film Sépia où elle se rappelle, et ensuite on revient sur elle. Oui. On essaie justement de mettre ça plutôt en séquence, parce que je pense qu'on a l'idée générale pour voir comment ça fonctionne. Ouais. Sombre, des nuages, une petite violette toute flétrie. Le côté lumineux à côté, c'est assez cool quand elle tourne la tête. Ok, moi ça me va. Ouais. Ça te va aussi. Oui, bah c'est logique, oui. Ça justement, ça amorce directement. Ok. Ensuite, t'aurais quoi? Tu peux faire un truc, tu vois la violette et tu décales, et là tu vois la petite avec son arroseur toute triste, elle tourne la tête, et là elle regarde le jardin à côté qui est super lumineux. Je pense que ce qui ou alors elle imagine. C'est que pour l'instant, on le fasse peut-être à un niveau pas aussi détaillé. Ouais. On revient sur elle, qui est triste. Elle va penser à son grand-père. Et puis ensuite, elle a la solution. Et puis après, on a le truc final. J'ai l'impression que ça va être rapide. Enfin, rapide. Bah après, il y a du boulot. Voilà, on s'est compris. Parce que je veux dire, beaucoup d'idées. C'est sûr que c'est pas un truc super compliqué au niveau de l'histoire, mais j'ai pas l'impression que ça soit si détaillé. Donc tu la prends de face, t'aurais là les arbres derrière, là t'aurais la cabane par exemple où il y a le matériel, et en gros tout là on serait dans l'ombre, la petite fille elle serait par là, sa fleur elle serait, bon je mets là partout, elle serait là, et puis là il y aurait une barrière, et là il y aurait l'autre jardin. Est-ce qu'on voit les maisons derrière? Ouais, je me posais la question tout à l'heure. Ou pourquoi sinon, tu mets un morceau de maison? Oui, juste un truc. Ouais, si on zoome vraiment sur le jardin lui-même, on peut faire juste le bas de la maison. Ouais. On faudra juste qu'on fasse une petite barrière pour montrer qu'il y a une délimitation. Mais ouais. Quand elle tourne la tête, il faut qu'on zoome sur son visage. Ouais, tout à fait. Et par contre, on fait pas un déplacement, on passe de la scène de la fille qui se déplace la tête à on voit le jardin. Ouais, du coup, on n'a pas besoin de faire les deux ensemble. Deux images séparées. On commence à mettre ça sur le storyboard pour remettre ça en place. Vraiment première scène, c'est pour l'instant on ne sait pas trop comment on va la faire cette Violette, mais moi je pense qu'il faut qu'elle soit un peu fanée quoi, pas très contente, un peu. Bon, ça, je suis pas sûr du tout que ça ressemble à ça à une Violette. Je suis à peu près sûr que non. Mais voilà, donc on a notre Violette qui avec des trucs qui font un peu la gueule. C'est très sombre. Et peut-être qu'on peut deviner avec un effet de flou derrière les pieds. Alors elle est dans quel sens? Elle serait dans ce sens-là. Des pieds, mais avec un petit effet de flou. Bon, pas forcément nécessaire, mais voilà. Et donc là on voit la petite fille, je vais faire un peu les stéréotypes avec une robe, mais voilà, qui est en train d'arroser, ça ressemble pas du tout à un arrosoir. Voilà, et on a dit qu'on voyait quelque chose d'autre. Enfin, on voit les arbres derrière, on voit la pénombre, quoi. On voit le. On voit la pénombre. Ouais, c'est cool. Ok. Et là, après, il faudrait qu'on ait un zoom sur son visage et qu'on la voit sur la tête.
moyen qu'il y ait des petites courbatures à la fin du week-end. Je sais pas. Il y a un truc qu'on n'a pas compris. Animite. Animite.